Média, les experts. Bienvenue sur RMC Média, c'est l'heure de parler sport. Tout de suite dans les experts, c'est vendredi et nous recevons tout de suite, comme tous les vendredis d'ailleurs, notre préparatrice physique, physiothérapeute du sport du centre sportif En Mouvement à Lausanne. C'est Véronique Lugrin qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ho ho ho. Ho, ho, ho. Véronique qui a, si vous pouvez notamment vous connecter sur rmlemedia.ch en images, elle a sorti son bonnet de Noël ainsi que son petit cadeau qu'elle nous a ramené. Alors un cadeau avec plein d'astuces à l'intérieur, les astuces et les beaux conseils sport de Véronique tout au long de l'année notamment. Elle nous fait part de ses astuces et là aujourd'hui, vous le savez, c'est les vacances de Noël pour beaucoup d'entre vous. Vous allez être nombreux à partir en séjour à la montagne et ça s'organise. Un séjour à la montagne, ça s'organise et ça se prépare bien sûr avec notamment le ski qui est à l'honneur et notamment le ski de randonnée qui allie sport et nature de manière unique. Cependant, chaque année en Suisse, il faut tout de même le rappeler, environ 17 adeptes de ce sport, de ce ski de randonnée, se blessent mortellement. Le principal danger, ce sont les avalanches. Le ski est accessible à tous, mais encore faut-il se préparer. Alors Véronique Lugrin, tout d'abord, comment bien se préparer au ski de randonnée? Quelles sont les erreurs à éviter? Comme tous les sports, en fait, c'est simplement d'avoir une récurrence, une préparation physique qui nous prépare, comme le nom l'indique, à pouvoir dévaler les pistes, à pouvoir maîtriser son ski et avoir la force nécessaire pour pouvoir monter, gravir les différentes pentes. En ce qui concerne le ski de randonnée, est-ce qu'il y a quelques aspects à éviter ? C'est toujours difficile de dire oui, non. La première chose à éviter, c'est de ne pas être formé. En fait, la première chose quand on veut sortir des pistes, alors maintenant, évidemment, il y a des randonnées qui sont balisées où on peut descendre là où c'est balisé. Comme tu l'as dit, le plus grand danger, c'est les avalanches. Pour éviter les avalanches, il faut connaître la montagne. La montagne, c'est pas juste quelque chose qui est devenu effectivement plus accessible, mais ça nécessite des compétences, ça nécessite des connaissances pour éviter les avalanches. Et aussi éviter autre chose que les avalanches, c'est juste les accidents. Il y a beaucoup d'accidents de ski avec les croisés, avec les entorses, tout simplement parce que les gens ne sont pas assez préparés. Et ça, c'est un petit peu l'ambivalence. La montagne, c'est ouverte. Avant, c'était que les experts, les passionnés qui allaient. Maintenant, c'est un peu devenu à la mode, il y a tout le monde qui peut y aller, mais ça nécessite une vraie préparation et des vraies compétences d'analyse de la neige, du climat, des différentes pentes, là où on peut aller pour éviter de déclencher des avalanches d'une part, mais avoir un physique préparé et des compétences, des techniques de ski qui nous permettent de pouvoir faire du hors-piste. Le hors-piste, c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de force, il faut maîtriser ses skis et ça nécessite d'être préparé. Donc mon conseil, c'est aller voir des guides de montagne, soyez accompagnés, ayez une bonne préparation physique tout au long de l'année, en course à pied, en entraînement physique, par de développement de la force, des compétences et à côté d'avoir le bon matériel et des gens experts qui peuvent vous accompagner pour vous donner un petit peu des connaissances de la montagne. Imaginons, je me blesse en pleine séance de ski. Quels sont les premiers gestes à adopter ? Le premier geste à adopter, ça dépend si tu es sur une piste ou hors piste. Si tu es hors piste, voir si tu peux tenir sur tes jambes pour descendre dans un endroit accessible par les secours. Si pas, c'est se mettre en sécurité. Idéalement, on ne fait jamais de la haute montagne sans avoir un DVA, sans avoir une sonde, sans avoir une couverture de sécurité, etc. D'avoir un téléphone qui fonctionne. Et encore, on n'a pas toujours le téléphone qui fonctionne avec le réseau. Mais le premier réflexe, c'est se mettre en sécurité. Si on souhaite justement alléger un petit peu la douleur, imaginons on a le bras ou la jambe qui chauffe, la glace c'est toujours l'essentiel. Mettre ta jambe dans la neige, oui évidemment, mais bon si après si tu risques une hypothermie, le risque non. Le premier risque ce sera de te mettre en sécurité dans un endroit où tu peux te réchauffer, où les secours peuvent venir te récupérer.
Donc effectivement, si vous partez dans quelques jours en sport d'hiver, si vous allez faire du ski et notamment de la randonnée en montagne, le ski de randonnée, ça peut être très bien, il peut y avoir des moments magiques et ça peut vite tourner au cauchemar avec une blessure inopinée bien sûr. N'hésitez pas donc à bien réagir et à vous équiper, notamment lorsque vous partez en altitude. Préparez. Soyez encadrés et préparez-vous. Les sports d'hiver, il faut être physiquement prêt. Ça demande de l'organisation et de la préparation. On ne le dira jamais assez. Merci Véronique Lugrin pour tous ces bons conseils. Et joyeux Noël, passez de belles fêtes. Joyeux Noël, plein de belles choses et puis surtout une année 2025 pleine d'astuces dans le monde du sport. C'est toujours un véritable plaisir de te recevoir ici Véronique. On se retrouve après les fêtes, après les vacances en pleine forme pour d'autres conseils sport. On te souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.